c'est l'hiver. Et alors, il y a une petite surprise qui nous attend dans le jardin. Alors ce matin, petit tour du jardin, un peu hivernal. La rocaille à papillons est toute décolorée. Le potager, il dort sous les feuilles mortes. La mare, elle n'est pas encore gelée, mais elle est toute tranquille, quasiment plus de nénuphars. Et les libellules, évidemment, elles ont disparu. Bon, est-ce que je vais quand même réussir à vous montrer quelque chose d'un peu intéressant dans le jardin aujourd'hui? Bien sûr que oui. Allez, venez voir. Voilà, regardez, celui-ci, j'ai bien fait de ne pas le couper. Ce petit buisson qui porte maintenant en automne, en hiver, des petites lanternes rouges, très jolies, que les oiseaux adorent croquer. En fait, on les appelle des cynorrhodons. Et ça, c'est les fruits de l'églantier, du rosier sauvage. Alors, ces petites lanternes rouges, elles sont coiffées d'un espèce de petit toupet. Ça, c'est les restes des sépales et des étamines de la fleur. Puis là, il a déjà gelé, alors elles sont toutes molles. Si je l'écrase là, voilà, on voit qu'il y a déjà une espèce de pulpe orangée. Goûtez. C'est super bon. Et ça, c'est une véritable potion magique en vitamine C. Puis il y a aussi des espèces de grains comme ça, poilus. Et ça, c'est le célèbre gratte-à-cul. Puis quant à cette pulpe, on peut en faire des gelées, des confitures. Et puis évidemment, c'est un fruit que les oiseaux adorent dévorer en hiver. Les oiseaux, les renards, les fouines, on trouve souvent les petites graines du gratte-à-cul dans leur crotte. Voilà, alors cet églantier, ce rosier sauvage, il a... Aïe, ouais, il y a des piquants aussi. Ça, c'est un moyen très efficace de se protéger contre les herbivores et aussi pour ce buisson de s'accrocher à ses voisins pour grimper plus haut. Voilà, alors chez le rosier sauvage, tout va par 5. Les feuilles, elles ont 5 folioles. On en voit encore quelques-unes là qui ont tenu. Et puis les fleurs, au printemps, elles auront 5 grands pétales qui attirent beaucoup d'insectes à la ronde pour les polliniser. Parmi eux, il y a par exemple la très très belle cétoine dorée qui vient brouter les fleurs et qui évidemment les pollinise. Bon, qu'est-ce que je pourrais encore vous raconter sur cet arbuste aux fruits magiques? Ah, il y a encore quelque chose là. Il y a des trucs bizarres là. Il y a des espèces de petits paquets chevelus qui sont accrochés à... Aïe, ça pique. À certaines branches. Je vais en couper un pour vous montrer. Ça, c'est une gale particulière qu'on trouve que sur le rosier sauvage, sur l'églantier, et qu'on appelle le bai d'égard. En fait, c'est une petite guêpe qui s'appelle le cynips du rosier, qui vient pondre ses œufs au printemps. Et en fait, la plante, elle réagit en construisant cette espèce de truc tout poilu. À l'intérieur, il y a plein de bébés cynips. Et ça va rester sur le buisson tout l'hiver. Et puis au printemps prochain, il y aura la nouvelle génération des larves qui va émerger. En fait, si vous laissez un petit peu de place pour la nature dans votre jardin, vous pourrez faire plein de découvertes au fil des saisons, toute l'année. Et c'est un petit peu le sens de cet agenda de la nature au jardin que la Salamandre a édité pour l'année 2019. C'est vraiment un très bel agenda, richement illustré, pour suivre vos observations tout autour de chez vous. Un ouvrage que vous pouvez commander en cliquant sur le lien à droite de votre écran. Voilà. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, surtout il faut vous abonner à cette chaîne YouTube, commander l'agenda nature au jardin ou visionner les derniers épisodes.